Les portes étaient barrées avec des mots de passe. En sortant, il faisait déjà noir. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Aucune idée. Je sais même pas par où commencer pour retrouver Max. Je m'en vais chez nous, puis j'appelle la police. Je sentais les larmes monter, juste parce que j'étais désespéré. Max, c'était toujours la fierté de la famille, puis là, il risquait de se ramasser en prison. Tu sais, je viens juste de réaliser que c'est la première fois que je te vois sans maquillage. T'es vraiment beau. Sérieux? Ouais. Je comprends pas pourquoi t'as si peu confiance en toi. J'ai souri, un peu gêné, puis j'ai vu la voiture à Max. Il y avait un gars qui la regardait comme s'il voulait l'acheter. Rends l'argent. Quel argent? L'argent que t'as pris aux parents à Nadine, avec le coffre-fort. Appelle-moi si jamais tu veux baisser le prix de ta voiture. Puis là, tu veux vendre ta voiture en plus? L'argent, c'était pas assez? Dans quoi t'es embarqué, Max? Il a poussé un gros soupir fatigué, puis soudain, il avait plus l'air du grand frère parfait, juste d'un gars complètement à bout. J'ai rencontré une fille. Elle est enceinte. J'ai lâché l'université, puis je me suis trouvé une job pour prendre soin de nous autres. Mais à un rendez-vous chez le médecin, ils ont trouvé des complications pour le bébé. Il va falloir une grosse opération. Samantha est à l'hôpital en ce moment, puis j'essaie de trouver l'argent. J'étais prêt à vendre la voiture, mais j'aurais jamais volé Harper. Pourquoi t'en as pas parlé à maman puis papa? Ils t'auraient aidé. Parce que je voulais pas les décevoir. Ils ont toujours pensé que j'allais devenir quelqu'un, puis là je suis juste un décrocheur qui sait même pas comment payer pour tout ça. Tu sais, quand j'étais petit, je faisais plein de niaiseries juste pour qu'ils me remarquent. Tout ce qu'ils disaient, hein, c'était à quel point t'étais parfait, mais là je comprends, c'est pas si simple d'être parfait. C'était vraiment intense comme moment, jusqu'à ce que Nadine arrive pour tout gâcher. Si c'est pas Max qui a pris le coffre-fort, c'est Olive. Elle s'est faufilée chez nous, la petite voleuse. Crie pas après ma sœur. Oui, elle est pas facile, mais c'est pas une voleuse. Puis comment elle aurait fait pour sortir un coffre-fort? Il est petit. Nadine, elle a 9 ans. Sérieux, je te reconnais même plus. Je serais même pas surpris si le coffre-fort existait jamais. T'as sûrement tout inventé pour faire passer ma famille, puis moi pour des monstres. Tony, toi non plus, tu me crois pas? Désolé, Nadine. Elle avait plus rien à dire. Elle s'est mise à brailler, elle a sauté sur son vélo, puis elle est partie. Tony s'est tourné vers moi, un peu mal à l'aise. Pour être franc, je t'ai toujours préféré. Ouais, je l'avais deviné quand t'as dit que tu me surveillais toute la soirée. On s'est mis à sourire les deux. Puis, pour la première fois de toute cette soirée de fou, tout avait l'air normal. On est rentré tard. Ma tête tournait encore avec tout ce qui s'était passé. Je me suis mis en pyjama, puis je suis allé près de la fenêtre. De l'autre bord de la rue, Nadine est apparue à la sienne. Avant, on se faisait des signes pour se dire bonne nuit. Cette fois-là, elle a juste fermé le rideau. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu une ombre entrer chez Nadine par la fenêtre. J'ai pris mon sel, puis j'ai essayé de l'appeler pour la prévenir, mais elle n'a pas répondu. Fait que j'ai réveillé Max, puis on a couru pour aller l'aider. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un chez vous. Hein? On est monté vite, on a allumé la lumière dans la chambre de ses parents, puis on a vu Tony sortir le coffre-fort de sous le lit. Je peux expliquer. Ah, laisse-moi le faire à ta place. T'étais pas capable d'ouvrir le coffre, fait que tu l'as caché puis t'es revenu la nuit pour le reprendre en douce, c'est ça? Donc l'argent était ici tout le long? Si jamais j'apprends que tu refais un coup comme ça, je vais m'arranger moi-même pour que tu finisses en prison. C'est-tu clair? Oh oui, monsieur. Maintenant, dégage. Tony est parti à la course. Max s'est reparti chez lui, puis Nadine puis moi, on s'est restés assis sur les marches. Il nous a laissé nous chicaner pendant qu'il essayait de tirer profit des deux bords. Quelle épais, je me sens tellement niaiseuse. Je suis désolé, Harper. Tu sais, j'aurais pu pardonner bien des affaires, mais tu savais comment je suis complexé par ma peau puis t'as tapé là-dessus. Des amis pensaient, ça fait pas ça. Je suis rentré chez nous. Le lendemain matin, mes parents sont revenus. Max leur a tout raconté. Ils étaient pas déçus. Au contraire, ils étaient contents d'apprendre qu'ils allaient être grands-parents. Ils lui ont donné l'argent pour l'opération, puis il est parti direct à l'hôpital retrouver Samantha. À la maison, tout est redevenu normal. Les écouteurs sont brisés. Quelqu'un va avoir des problèmes. Tu m'attraperas jamais. Ha ha!
Des fois, ma sœur me rendait complètement fou, mais je l'aimais pareil, puis je savais qu'elle allait finir par s'assagir. Ce matin-là, j'ai décidé d'aller à l'école sans maquillage pour la première fois, même si j'étais encore gêné. J'ai passé des années à me détester à cause de ma peau, mais le vrai problème dans toute cette histoire, c'était pas l'acné, c'était la fausseté et la méchanceté du monde. Dehors, Nadine m'a fait un signe, mais j'ai même pas été capable de lui répondre. T'en penses quoi? J'ai raison de prendre mes distances d'une amitié qui dure depuis aussi longtemps, ou je devrais lui redonner une chance?